Ok, merci beaucoup. Je crois que vous avez encore. Bienvenue au club. Vous êtes présent à la vidéo. Notre jeunesse. Et pour le football et un apport dont on ne peut pas vous parler maintenant. Mais de lui-même, ton président, il va. Merci. Les gens-là qui n'ont pas de moyens, et je pense que ces gens-là ont droit aussi à la justice. Le dialogue d'un amour de tous les membres de l'IP. Là où vous êtes, nous ne pouvons pas vous donner les doléances. Vous n'êtes pas encore élu, mais nous voulons vous élire. Nous sommes ici pour suivre ce que vous avez déjà fait et vraiment ça fait la fierté. Mais il y a quelque chose qui m'a préoccupé. Dans votre exposé, vous dites notre province du Kassa oriental, il y a toujours les freins du développement de cette province par nous-mêmes, Kassaïens. Par le... Et faire une promesse palpable de la construction du Conseil de l'ordre. Et là, nous assurons que vous aurez évidemment toutes les voies des avocats. Merci. Pour votre question, nous signalons que nous arrêtons par ici parce que nous avons d'autres invités et venez vendre la cité. Depuis que la mairie est tombée en faillite, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas la quantité, la même quantité des avants qu'on avait dans l'État. Et je pense qu'il faut un État tel que convient avec le monde agricole. Il faut que l'autorité de l'État revienne sur place. Je pense que nous allons régler toutes nos affaires là. Non, mes impressions sont bonnes parce que je pense qu'il était nécessaire qu'on puisse toucher cette classe qui constitue l'élite de la province du Kasaï oriental. On a eu affaire aux avocats, aux médecins, aux greffiers, à tous ces gens-là, et je pense qu'il était nécessaire qu'on puisse parler avec eux et qu'ils comprennent les enjeux. Les enjeux, c'est de dire que c'est maintenant ou jamais le décollage de notre province. Nous ne pouvons pas continuer à élire chaque fois nous avons des députés, mais nous ne voyons pas notre situation changer. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est le nôtre, mais il faut faire en sorte que nous puissions lui donner les gens capables de l'accompagner. Et cela, ça va influer positivement sur l'avenir de notre province. Et voilà pourquoi il était nécessaire pour moi de parler avec les avocats, les médecins, pour qu'ils puissent véhiculer, sensibiliser aussi la population pour pouvoir voter utile.
Sensibiliser, c'est une chose. Une autre, c'est celle de savoir comment est-ce que vous appréciez la recevabilité de votre message vis-à-vis de vos interlocuteurs. Oui, je pense que le message, il est clair, il est net, et que c'est tout à fait normal qu'ils comprennent que nous devrions parler le même langage. Parce que si on ne parle pas le même langage, si on ne fait pas cette union-là d'intelligence, ça va être très difficile pour nous de sortir de ce cercle vicieux ici. Et j'ai beaucoup apprécié leur attitude, leur engagement à soutenir ma candidature. Et nous espérons que ça va aller pour pouvoir porter une nouvelle touche, une nouvelle dynamique au développement de la province du Kasaï oriental. Vous êtes resté technicien et aujourd'hui vous optez pour la politique. Pourquoi seulement maintenant? Oui, pourquoi maintenant? C'est parce que je trouve que le deuxième mandat du président de la République, c'est un mandat crucial. Ou soit nous nous développons, nous sortons du bourbier pendant ce deuxième mandat, ou soit nous faisons un faux pas et nous restons éternellement dans les désordres et dans les murs de lamentation. Voilà pourquoi j'ai décidé de l'accompagner avec tout ce que j'ai comme expérience, tout ce que j'ai comme expertise pour que son deuxième mandat soit une réussite totale. C'est par 3 fois que vous appréciez la présence du chef de l'État. Qu'est-ce qui vous fait apprécier? Est-ce que parce qu'il est votre frère ou parce que la vision coïncide avec la vôtre? Non, c'est parce qu'il est en train de mettre la fondation. Ce que le président de la République est en train de faire, c'est pour la première fois qu'en République démocratique du Congo, on voit par exemple la construction de routes. Prenons Mbujimaï, depuis que Mbujimaï est Mbujimaï, on n'a jamais vu de routes telles que nous les avons ici. Allons à Kinshasa, où on dit que c'est 80% du budget consommé là-bas. Jamais on a fait de routes comme on est tenté de le faire aujourd'hui à Kinshasa. Et je vois les projets qui sont tentés de venir ici au Kasaï oriental, les projets de 145 territoires. On sent que les choses bougent. Et quand ça bouge, il faut les accompagner. Il ne faut pas recommencer à zéro et consolider les acquis. Je pense que moi, j'ai choisi la consolidation des acquis. À ce niveau, un message en Chiluba aux électeurs. Un message en Chiluba, c'est de dire que muntu ujini kwabo. Membe ngari kwetu lelu, bwani, bana betu, bangele tukanda. Nkadi mwenze ko kubijibu mikwabo, mikese kwetu ko kubijibu mweka. Notama mabutu basombele Hotel Gloria izine wa mayi nibikwabo. Kadi fikala bana betu ko ibansungula to na bangele mayi kumakasi. Kaba kwa encourager bakwabo bantu bakura panyo bwani balaku kwenza kukebe election kulwa muri chikuyevu mbenziro akumpala kimba muvote to katoto kwenza koku chinganya kibwaruka indi ndo bana betu bwani batu encourager bwani tumuna kwenza bikwabo bifite bitukadi benze bebe. Oui, je suis venu répondre à... Commençons par vous présenter. Oui, c'est Maître Léon Moulumba. Je suis venu répondre à l'invitation de M. Maurice Tchouya. Et voilà un peu pourquoi j'étais ici. Les échanges ont porté sur quoi? Les échanges ont porté sur sa candidature, c'est-à-dire il est candidat député national. Il nous a parlé de son expérience qui est longue. Il nous a offert une bonne expertise qui n'est pas idéaliste, mais qui est une expérience vécue. C'est un homme de terrain, un travailleur proactif qui a mené assez d'activités à travers toute la République. Il ne s'est pas situé seulement dans sa province natale, mais il a rendu de loyaux services à travers toute la République démocratique du Congo. Et c'est en connaissance des causes qu'il compte vraiment aller à la députation, d'abord pour légiférer, ensuite pour contrôler l'exécutif, contrôler les budgets nationaux, afin de rendre beaucoup plus fluide les circuits financiers de nos ressources publiques. En dehors de cela, ce que j'ai noté avec beaucoup plus de satisfaction, le candidat député national nous a fait voir que, en dehors de ses attributions récaliennes classiques, il va aussi s'occuper, il va mener des actions
de plaidoyer, il va mener les actions de lobbying pour rencontrer les préoccupations, les problèmes majeurs que rencontre la province Kasaï orientale, que rencontre notre RDC, pour donner tant soit peu une contribution, une valeur ajoutée à ce que nous avons comme solution aux problèmes qui guettent notre province. Comment est-ce que vous avez reçu ce message? Très pathétique, parce que ce n'était pas un message à rechercher, ce n'était pas de phrases vraiment à appliquer dans un ouvrage. Non, il a été cohérent du début à la fin, précis, concis et très profond. Je disais, qu'est-ce que Maurice Tchikouya et ces gens, les députés nationaux dont la province du Kasaï oriental a besoin aujourd'hui? Oui, il l'est, parce que, comme nous l'avons dit, il a une longue expérience. Il connaît ce que la ville de Mbuji-Mayi, ce que la province du Kasaï a comme problème. Il connaît tous les problèmes qu'il avait lui-même en amont commencé à attaquer sans être un trait d'union entre le Parlement et le peuple. Mais aujourd'hui, qu'il veut avoir la casquette de représentant de la population, nous sommes rassurés qu'il va réellement ramener les préoccupations émergentes de la ville de Mbuji-Mayi. Messieurs les journalistes, les impressions sont bonnes. Nous avons pensé organiser cette séance avec le candidat Maurice Tchikouya pour qu'il y ait l'échange, donc signer un contrat social entre les électeurs et les candidats qui est Maurice Tchikouya, Kayembe, pour que quand ils partent à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, qu'ils ne fassent pas comme les autres font, aller dormir, ne plus savoir qu'un député, quand il part à l'Assemblée nationale, quelles sont les missions qui lui sont confiées, quelles sont ces tâches qui lui sont propres en tant que député national. Voilà pourquoi, par le conseil de certains qui sont autour de son équipe de campagne, il a appelé certaines couches sociales pour pouvoir échanger autour de ce qu'on appelle contrat social. Quelles sont les missions qu'il aura lorsqu'il doit aller à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et quand il va y aller, quels sont les secteurs prioritaires auxquels, lorsqu'il faut qu'il puisse plaider, qu'il puisse donc faire une motion résidentielle, par exemple au gouvernement, pour qu'on fasse quelque chose, il va commencer par où? Voilà ce qui a été question, les rendez-vous de ces jours. Et les impressions sont bonnes. Nous avons compris que M. Maurice Tchikouya Kayembe, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience, commençant par son passage comme DG de l'INPP et certaines relations qu'il a ça et là. Nous avons compris que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui semble avoir un parler facile, puisque les députés, quand il est élu, ce n'est pas celui qui vient pour donner des promesses vaines aux gens qu'il va faire ceci, cela, ce qui n'est pas une mission d'un député national. Nous avons compris que c'est quelqu'un qui répond aux critères de pouvoir représenter la population que nous sommes à l'Assemblée nationale pour pouvoir plaider les causes de sa circonscription électorale qui est le Kasaï oriental. Quelles sont les assurances que vous avez pour dire d'avance qu'il sera à l'hémicycle? Bon, l'assurance, nous avons considéré le candidat Maurice Tchikouya Kayembe comme étant un candidat qui s'est entouré de cadres, puisque s'entourer de cadres, c'est s'entourer de la masse. Un candidat qui connaît ce que c'est les cadres, il connaît très bien que les cadres, quand ils m'entourent, derrière eux, j'aurai 10, 5 personnes. Et un cadre peut vous apporter 10, 20 personnes, 15 personnes, 5 personnes, 2 personnes. Voilà pourquoi il a préféré s'entourer des cadres pour pouvoir échanger avec ces cadres pour que prochainement, qu'il puisse donc avoir la masse derrière lui. Voilà pourquoi il s'est entouré des cadres aujourd'hui pour que désormais qu'il puisse avoir la masse. C'est un peu ça. Merci beaucoup. On dit toujours que l'espoir fait vivre. Moi, je suis très heureux. Je suis très heureux d'entendre de sa propre bouche dire qu'il va s'occuper des formateurs qui viendront d'ailleurs. Dès qu'ils arrivent ici, le logement et tout sera entre ses mains. Donc, ces formateurs pourront être logés ici dans cet hôtel sans payer. C'est déjà un atout parce que ça entre dans les difficultés que nous avons.
loger, manger et tout ça. Si cette part des choses est résolue, je pense que les autres ne pourront pas être bénéfiques. Je suis très heureux qu'ils puissent penser à tous les entraîneurs. 12 ans après, et maintenant cette formation que nous avons faite, elle traîne. Et si cette information, je l'ai apportée au niveau de l'amicale des entraîneurs, ils seront très heureux de dire que Chikouya Maurice est venu à la rescousse des entraîneurs. Parce que parler des équipes en Bujimaï, l'équipe, donc la province qui formait sans problème, maintenant elle ne s'est plus formée parce que nos connaissances restent limitées. Surtout les sportifs, j'ai dit c'est une voie ouverte. Surtout les sportifs, les jeunes gens qui sont déjà à l'âge de voter, que nous avons, parce que le championnat des seniors ne prend pas les mineurs. Donc ces gens-là, toutes ces personnes qui sont à côté de nous, voter utile. Voter utile. Voter utile, ça va nous aider à émerger. Ça va nous aider à émerger. S'il y a des gens comme eux, si nous en avons même 2 ou 3, ça pourra nous aider à remonter le football dans notre province. Merci. C'est moi qui remercie.